que, voilà, nous devons voir plus grand. Nous ne devons pas regarder le passé, mais nous devons aller pour prendre des territoires. Nous devons voir plus grand. Nous devons croire plus grand. Nous devons avoir foi pour voir plus loin et plus grand. 2025 arrive, il y a des guerres et des rumeurs de guerre, mais nous devons voir grand. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume qui stagne, ce n'est pas un royaume qui reste petit, c'est un royaume qui est appelé à croître continuellement, éternellement. Le Dieu du ciel, le Dieu éternel, a prévu que ce royaume soit pour toujours. Il n'a pas prévu un royaume qui va s'éteindre. Il n'a pas prévu un royaume qui sera sous les royaumes des hommes. Au contraire, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui va être au-dessus de tous les autres royaumes et systèmes de gouvernance qu'il y a dans le monde. Ceux qui s'alignent au royaume de Dieu dans ces pays, ces gouvernements, ceux qui s'alignent au royaume de Dieu vont subsister et ceux qui ne s'alignent pas vont être détruits. Ça peut se résumer comme ça. Les gens pourraient dire, ah mais alors c'est un dictateur ou quoi? Non, c'est parce que si vous ne suivez pas ce qu'il fait, vous êtes dans l'erreur et vous êtes même dans les ténèbres et vous êtes même dans la méchanceté. Alors, si vous voulez continuer dans cela, le Seigneur, lui, n'est pas d'accord. Et son royaume, le royaume de Dieu n'est pas une religion. Le royaume de Dieu n'est pas une religion, même si il y a le sacré. Le royaume de Dieu. Tu nous as dit Ésaïe 54. Hein? Yeah. Ça va dans le sens de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Yes. Abdul, viens du rap, hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle avait dit, she had said Isaiah 54, oh, okay. But I said it's going with what we're going to see today. Okay. Donc, merci pour ce beau témoignage. Et Ésaïe 54, même si ce n'est pas dans les passages que j'allais lire aujourd'hui, ça va quand même dans le sens de l'expansion, parce qu'on va parler de l'expansion du royaume de Dieu. Et nous allons lire quand même plusieurs passages. Et je remercie le Seigneur pour cette occasion de partager sa parole. Quand on va dans la parole de Dieu, on n'est jamais déçu. Quand on va dans la parole de Dieu, on reçoit toujours de nouvelles choses. Et c'est vraiment important. Nous allons commencer dans Ésaïe chapitre 9 et verset 7. Attendez. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... Dans certaines versions, c'est verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Je vais lire aussi dans la version Martin. Il n'y aura point de fin à l'accroissement de l'empire et la paix sur la terre, sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir, l'affermir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dans certaines versions, on dit, voilà ce que fera la jalousie de l'Éternel des armées. Alléluia. Allons-y maintenant dans Daniel. Daniel, chapitre 2, et verset 44. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement.
C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Maintenant, nous allons aller dans Luc chapitre 1, verset 33. Luc 1, verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons lire un long passage dans 1 Corinthiens 15, chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, et nous allons commencer au verset 24, jusqu'à la fin du chapitre presque, non, 28, jusqu'à 28. 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 24, et nous allons lire. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout dans tous. Amen. Et le dernier passage, c'est dans Actes, chapitre 3. Chapitre 3, 19 à 26. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, elle s'explique toute seule, mais c'est bien de pouvoir surligner certaines choses. Et notre sœur aujourd'hui, elle a partagé un merveilleux témoignage de comment, voilà, dans un temps de détresse personnelle, le Seigneur vient et l'encourage et lui montre qu'il y a encore, il y a ce qu'elle a fait que le Seigneur reconnaît qui est bon, mais aussi qu'il y a encore des choses à saisir. Et ce matin, dans la louange, lorsqu'on était en train de louer le Seigneur, j'ai senti le même message que, voilà, nous devons voir plus grand. Nous ne devons pas regarder le passé, mais nous devons aller pour prendre des territoires. Nous devons voir plus grand. Nous devons croire plus grand. Nous devons avoir foi pour voir plus loin et plus grand. 2025 arrive, il y a des guerres et des rumeurs de guerre, mais nous devons voir grand. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume qui stagne, ce n'est pas un royaume qui reste petit, c'est un royaume qui est appelé à croître continuellement, éternellement. L'expansion du royaume nécessite une compréhension aussi de ce que c'est le royaume de Dieu, et on va voir ça rapidement.
et de qui est son roi. Mais dans les passages que nous venons de lire, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont nous permettre de comprendre en partie ce que c'est le royaume de Dieu, mais surtout, en ce moment, comment nous devons avancer, comment nous devons nous positionner, comment nous devons réfléchir par rapport à l'expansion de ce royaume. Le Dieu du ciel, le Dieu éternel, a prévu que ce royaume soit pour toujours. Il n'a pas prévu un royaume qui va s'éteindre. Il n'a pas prévu un royaume qui sera sous les royaumes des hommes. Au contraire, le royaume de Dieu, c'est un royaume qui va être au-dessus de tous les autres royaumes et systèmes de gouvernance qu'il y a dans le monde. Ceux qui s'alignent au royaume de Dieu dans ces pays, ces gouvernements, ceux qui s'alignent au royaume de Dieu vont subsister et ceux qui ne s'alignent pas vont être détruits. Ça peut se résumer comme ça. Les gens pourraient dire, ah mais alors c'est un dictateur ou quoi? Non, c'est parce que si vous ne suivez pas ce qu'il fait, vous êtes dans l'erreur et vous êtes même dans les ténèbres et vous êtes même dans la méchanceté. Alors, si vous voulez continuer dans cela, le Seigneur, lui, n'est pas d'accord. Le royaume de Dieu, nous allons faire un petit rappel ce que c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le territoire multidimensionnel du règne du roi de ce royaume qui est Jésus-Christ et donc Dieu. Et ce royaume, le royaume de Dieu n'est pas une religion. Le royaume de Dieu n'est pas une religion même s'il y a le sacré. Le royaume de Dieu n'est pas une philosophie, même s'il y a un système de pensée. Le royaume de Dieu n'est pas un mouvement, même s'il y a l'esprit qui bouge et qui agit et qui anime. Le royaume de Dieu n'est pas une pensée structurée, un mécanisme, même si on a le renouvellement de l'intelligence par l'Esprit de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une imagination, même si on doit amener toutes nos pensées, toutes nos imaginations assujetties à Christ. Le royaume de Dieu n'est pas une thérapie, même si une des choses du royaume de Dieu, c'est qu'il amène la guérison, il amène le Saint-Esprit et il te donne un Esprit Saint. Le Saint-Esprit te donne un Esprit Saint. Il te ramène là où tu étais cassé, il te reconstruit. Le royaume de Dieu n'est pas une institution, même s'il y a une gouvernance, et c'est bien au-delà d'une institution. Il y a des règles, il y a des lois, il y a un fonctionnement. Le royaume de Dieu, c'est bien plus que l'ensemble de toutes ces choses. Le royaume de Dieu, c'est un territoire qui affecte la terre et le ciel, qui affecte le terrestre et le céleste, et toutes les dimensions et activités qui s'y font dans ces domaines-là. Il est opposé au royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu est opposé au royaume des ténèbres. Mais il est incomparable en puissance et en grandeur et en largeur et en profondeur face au royaume des ténèbres. Et cela est dû à son fonctionnement, sa simplicité déconcertante, ses effets et ses conséquences dans les différents lieux, environnements où il agit. C'est une définition que je dirais que l'Esprit de Dieu me donne pour essayer d'englober tout ce que le royaume de Dieu est. Dans des termes, je veux dire, d'aujourd'hui. Mais le royaume de Dieu est multidimensionnel. Il agit dans le spirituel, dans le naturel, dans le physique. Il agit dans toutes les dimensions de l'existence. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. Le royaume de Dieu aussi, il a une opposition. Et c'est ça qu'il est en train d'enlever. Parce que la terre a été mise sous les ténèbres par le péché. Mais le royaume de Dieu, son rôle sur la terre, c'est de se débarrasser de ces ténèbres. Et de transformer les agents qui agissent sur la terre, donc les hommes. Le royaume de Dieu est l'extension physique et spirituelle du caractère de son roi, Dieu, de Jésus-Christ, de Dieu. Et donc, comme tout royaume, il y a un gouvernement, il y a une politique de fonctionnement qui est à l'opposé, diamétralement opposé au fonctionnement de ce monde sous l'influence du malin, sous l'influence de Satan. Le monde dans lequel nous vivons est influencé et dirigé même par celui qu'on appelle le prince des airs. C'est Satan. Certains, Lucifer, Satan et tous les anges déchus qui agissent avec lui
que ce soit par allégeance, que ce soit par défaut, ils ne sont pas avec Dieu et ils agissent contre ceux qui sont à l'image de Dieu. Mais le royaume de Dieu, son objectif, c'est de ramener à l'original, c'est de rétablir les choses comme ils étaient auparavant. C'est pour ça que Jésus est venu en prêchant le royaume de Dieu et en démontrant le royaume de Dieu. Et aussi, il est venu en disant, vous avez cru que c'était comme ça. Vous avez pensé que c'était comme ça, mais moi je vous dis, c'est comme ça. Il a rétabli l'ordre des valeurs. Parce que le monde a pris ce que Dieu avait créé, Satan a pris ce que Dieu avait créé, il a pris le système de valeurs de Dieu et il l'a inversé. Il a mis les choses qui sont moins importantes en avant et les choses qui sont importantes, il les a mis au plus bas ou même il a tenté de les effacer. Et voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui le fruit de ce monde des ténèbres qui fait qu'il y a la confusion, il y a l'erreur, il y a la méchanceté, il y a la destruction et la destruction de la pensée, mais aussi la destruction des corps et la destruction aussi de la population. Le royaume de Dieu est le modèle original de toute gouvernance et de toute chose qui doit exister. Tout ce que nous avons qui est bon, tout ce que nous avons qui est utile, tout ce que nous avons qui est original vient du royaume de Dieu. Mais tout ce que nous avons qui est perverti, tout ce que nous avons qui est inutile, tout ce que nous avons qui nous distrait, mais pas pour nous distraire, pour avoir un peu de loisirs et de temps de réjouissance. Non, tout ce qui nous distrait et qui nous amène loin de la vérité vient du royaume des ténèbres. Vous voyez pourquoi je dis que les choses du royaume de Dieu sont assez simples. Mais Psaume 89, et nous pouvons même aller Psaume 89, nous voyons, enfin on ne va pas le lire, mais le royaume de Dieu, c'est l'original, auquel l'humanité doit retourner. C'est le standard de tout gouvernement. Il est basé, selon le Psaume 89, il est basé sur la justice et l'équité, par le moyen de la grâce et la vérité. Ça, c'est le fondement du gouvernement céleste et du gouvernement qui va venir régner sur la terre. La bonté et la fidélité sont les caractéristiques par défaut qui animent les activités de ce royaume. Nous voyons que c'est ça. Quand un gouvernement n'agit pas dans ces caractéristiques-là, avec cette attitude de bonté et de fidélité envers son peuple, il va amener que la destruction. C'est comme ça qu'on a des Doeg. C'est comme ça qu'on a des dictateurs méchants. Parce que tout dictateur n'est pas forcément méchant. Il a l'autorité, il gouverne, mais s'il est bienveillant envers son peuple, s'il met en place, il met en place des règles qui sont utiles et justes, et qu'il soumet son peuple à une loi qui est juste et qui est respectée, ça va, les gens auront la paix. On peut l'appeler dictateur parce qu'aujourd'hui, nous croyons que la démocratie, c'est le meilleur modèle. On peut appeler certains dictateurs, mais s'ils sont en train de mettre en place des choses qui sont justes et qui font que tout le monde suit ça, pas d'exception, alors ils vont dans le modèle de Dieu. Parce que Dieu, lui, il parle de royaume. Il ne parle pas d'autre chose, de petits mandats ou des choses comme ça. Même s'il va travailler dans le système des hommes, parce que pour ce temps-ci, il tolère le système des hommes. Mais, comme nous avons lu dans Daniel 2, 44, il y aura un temps où le système des hommes sera terminé. Et nous sommes en train d'arriver dans ces temps-là, justement. Voilà même pourquoi je vous apporte ce message. Parce que le royaume de Dieu doit avancer. Le royaume de Dieu est en train d'avancer. Il est en train d'avancer et il a commencé tout doucement en transformant le cœur des hommes, des femmes, des enfants au fil des générations. Mais ceci n'est pas pour rester juste là à dire « Oh, je suis sauvé, je suis enfant de Dieu ». Beaucoup ont transformé le royaume de Dieu ou bien le message du royaume de Dieu en religion. Oh, je dois juste aller à l'église. Oh, je dois juste faire ceci ou cela. Je dois faire mes prières. Je dois jeûner et prier. Et puis, ça s'arrête là. Non. Le royaume de Dieu, c'est un système transformateur. C'est tout un ensemble
de règles, mais pas seulement de règles, de philosophie, mais pas seulement de philosophie, c'est tout un ensemble de gouvernance, qu'on peut appeler gouvernance, parce que ça gère tout, et c'est appelé à transformer ce qui était en train de mourir et amener la vie. Si vous vivez dans le mensonge, vous êtes en train de mourir. Si vous vivez dans le péché, vous êtes en train de mourir. Vous êtes condamné déjà. Mais si vous voulez vivre dans la vérité, vous amenez la vie. La vérité et la vie vont ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Parce que toute vérité va amener la vie. La vérité peut exposer des choses mortes et des choses qui amènent la mort, et ainsi en les exposant, tout homme sensé va éviter ces choses-là. Voilà pourquoi il y a un combat dans les médias. Le royaume de Dieu a un système de communication qui est très élaboré et qui est multidimensionnel. Les rêves, les visions, les paroles de connaissance, le Saint-Esprit lui-même qui est l'opérateur de toutes ces choses, c'est lui qui amène cela. Et l'objectif, c'est toujours l'expansion. D'abord dans les cœurs des hommes et ensuite dans la réalité que nous voyons tous. Mais il y a un combat. Il y a un combat. Le but de Dieu, c'est d'amener l'invisible vers le visible. Parce que dans l'invisible, Dieu règne déjà. Dieu, il a son domaine. Et dans le domaine de Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'ombre, il n'y a que lumière et amour et joie. Mais dans le royaume du visible, et même dans le deuxième ciel, là où il y a tous ces démons et ces principautés et toutes ces choses-là, c'est les ténèbres et des difficultés. Il y a des poches de lumière, parce qu'il y a des gens où le royaume de Dieu est déjà établi. Et donc, ces gens sont des adresses pour le Saint-Esprit et pour que la gouvernance de Dieu se manifeste et soit démontrée. Le royaume de Dieu veut que du céleste, on aille vers le terrestre. C'est pour ça que dans la prière de notre roi Jésus-Christ, il veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans l'Apocalypse, nous voyons en l'Apocalypse 21 que la ville céleste viendra sur la terre. Beaucoup pensent qu'on va juste aller au ciel. Oh, notre but en croyant dans ce merveilleux roi qui est Jésus-Christ, c'est que nous soyons sauvés pour aller au paradis. Non, ça serait avoir une vision très limitée de ce que est le royaume de Dieu et de ce que Dieu veut faire. Dieu veut dominer toutes les dimensions parce qu'il y a droit. Et il avait créé la dimension terrestre ou la dimension physique pour l'humanité. Pour que dans cette dimension de l'existence de sa création, il y ait son caractère qui s'y trouve. Et d'ailleurs, dans toute la création, nous voyons le caractère de Dieu. Nous voyons à quel point, et la science a du mal aujourd'hui, elle a essayé d'expliquer avec l'évolution et toutes ces choses, elle a essayé, mais elle n'arrive pas vraiment à tout répondre. On ne peut répondre à toutes ces questions que nous voyons autour de nous en regardant, en observant, en disant, mais qui a fait ceci? La seule réponse véritable et qui peut nous informer de celui qui a créé, c'est de dire, oui, Dieu a créé. Et nous pouvons apprendre sur qui il est, comment il a fait. Et nous pouvons aussi comprendre les effets du péché. Parce que, malheureusement, tout n'est pas parfait dans ce monde qui est corrompu. Le gouvernement de ce royaume, il envoie des ambassadeurs. Et il veut que sur la terre, il y ait des ambassades et des ambassadeurs qui agissent dans leurs environnements pour amener une transformation. D'abord spirituelle et puis dans le naturel. Parce que les choses se font d'abord dans l'esprit et puis dans le naturel. Voilà pourquoi nous prions. Il n'y a pas d'autre réelle raison. Il n'y a pas d'autre réelle raison de prier si ce n'est d'amener le royaume de Dieu dans la vie des gens, dans les circonstances des gens, afin de les transformer. Là où l'ennemi avait créé le mal, Dieu va transformer en bien. Là où l'ennemi avait amené destruction, maladie, mort et toutes choses comme ça, le vol et d'autres choses comme ça, le royaume de Dieu amène la restauration, la guérison, la vie, l'augmentation. Et voilà ce qu'il désire faire. Et c'est pour ça que je vous disais ce matin, Dieu veut que nous soyons des gens qui voyons plus loin. Dieu veut que nous allions plus loin. Il ne veut pas que nous pensions que
ah, c'est, je fais juste ma petite part et c'est bon. Non, on serait comme dans la parabole du talent, celui qui a reçu et puis qui a enterré en disant, ah non, 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 le chef là, le patron, il est trop sévère, je vais juste garder ça. Jésus n'a pas aimé ça. Il a montré, ce qui est important, c'est qu'on cherche à amener la croissance. Que dans nos paroles, et moi j'ai dû me repentir de ça, en disant, oh mais l'assemblée, ou bien l'église, ou bien le groupe il est petit et tout ça, même si, mais non, je dois parler plus loin. Parce que tu peux être un petit groupe, mais avoir un impact spirituel plus grand qu'une église de 1000 personnes. Vous pouvez être 12, vous pouvez être 6, vous pouvez être 3 et avoir l'impact sur un empire, bien plus que des groupes de milliers. Vous pouvez être un seul homme contre 400 prophètes et les défaire, les rendre incapables, montrer qu'ils sont rien. Vendredi soir, dans la prière, l'Esprit de Dieu nous a rappelé de comprendre le mystère d'Élie, qu'il était un homme comme nous. Et regardez ce qu'il a fait. Il a fermé le ciel. Voilà la puissance du royaume de Dieu qui se manifeste. Et là, c'était dans l'Ancien Testament. Il y a bien plus. Nous voyons l'Apocalypse là. Nous voyons tout ce que Dieu va faire à ce monde et au système de ce monde. Les sceaux. C'est le roi qui a le droit de... C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est lui qui prend les sceaux. C'est lui qui commande. C'est lui qui amène, qui permet que les chevaliers agissent sur la terre pour qu'il y ait la conquête ou bien pour qu'il y ait la guerre, les famines et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est en train de juger un monde qui s'est rebellé contre lui. Mais je veux encourager toute personne qui regarde et qui est peut-être en train de vivre dans un esprit de peur, de crainte par rapport aux choses de ce monde. Il faut savoir que Dieu est en train d'agir et il veut réveiller l'humanité. Il est en train de réveiller l'humanité. Il secoue les nations afin que les nations se repentent. Il est en train de manifester sa puissance. Il est en train de démontrer qu'il veut que les gens changent, que les gens viennent à lui, parce que c'est que en lui, c'est que dans son royaume que nous allons trouver la véritable paix, la véritable justice, la véritable loi, la véritable pensée, la véritable philosophie, la véritable institution, le véritable mouvement pour les libertés des hommes. Tout ce que ces pays peuvent tenter, les Nations Unies, l'OTAN, tous ces systèmes de gouvernance que les hommes ont essayé d'établir, sont tous avec des problèmes. Et les intentions qu'ils ont ne sont pas forcément les meilleures. Ils sont corruptibles. On peut les acheter. On peut les corrompre par l'argent ou par les séduire. On peut aussi les mettre sous... on peut les faire chanter. On peut, ce qu'on appelle blackmail. On peut mettre les gens sous pression pour qu'ils agissent d'une certaine manière. On peut les compromettre. Le royaume de Dieu ne peut pas être compromis. Le royaume de Dieu ne peut pas être corrompu. Le royaume de Dieu, on ne peut pas mettre la pression au royaume de Dieu. Non, c'est le royaume de Dieu qui applique la pression. Alléluia. Jésus, notre roi, il a dit à ses disciples, allez et faites des nations des disciples. Il s'agit de voir plus grand que simplement nos voisins, même si ça fait partie du travail. Ça commence toujours par nous-mêmes, nos familles, nos voisins et tout ça. Mais dans nos prières, nous devons prier par rapport même au gouvernement dans les nations dans lesquelles nous sommes. Ici en Belgique, ils sont en difficulté par rapport à choisir vraiment, à composer un gouvernement. Mais je vous dis, nous avons aussi prié que le gouvernement qui se forme se rapproche des valeurs du royaume de Dieu. Et ça veut dire que pour un temps, on peut avoir des gens que le monde ne va pas aimer. Des gens qui veulent les valeurs de Dieu ne sont pas aimés par le monde. Vous voyez, Trump par exemple, il n'est pas parfait. Mais les valeurs qu'il honore, les valeurs qu'il accepte, les valeurs qu'il trouve
qui ont de la valeur, les valeurs de la famille, de la droiture, biologique et de bon sens, économique, et ainsi de suite, sont plus proches du système de Dieu que autre chose. Et le monde le déteste, et les médias ne le veulent pas, parce qu'ils sont corrompus, et ils se manifestent, et ils montrent qui ils sont. Allons-y dans Ésaïe, chapitre 2 et verset 2. Parce que c'est vraiment un passage merveilleux. Je vais commencer dès le début. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ça, c'est la promesse, ça, c'est la vision de ce royaume, et vous voyez comment ça va agir. Et juste pour information, quand on parle de montagne, on parle de royaume. Dans le langage prophétique, les montagnes représentent des royaumes, et les collines des régions ou des petits royaumes, ou alors des systèmes de gouvernance qui sont plus petits que des royaumes. Mais nous voyons qu'il y aura la montagne de la maison de l'Éternel, qui sera fondée sur le sommet des montagnes. Ça veut dire que le royaume de Dieu va surpasser et va dominer tous les autres systèmes de gouvernance que l'homme a pu établir par ses traditions, par ses alliances, par ses convictions ou quoi que ce soit, ses philosophies, quelle que soit la chose où il y a la gouvernance. Le royaume de Dieu va surpasser et va dominer et va imposer un royaume de quoi? De bonté, de fidélité, un royaume qui a la grâce, un royaume qui a la justice et l'équité, un royaume qui procure la paix, un royaume qui défend l'innocent, un royaume qui amène la joie, un royaume qui guérit les malades sans qu'on te demande un abonnement à la pharmacie, un royaume qui amène des solutions pour les problèmes psychologiques, un royaume qui te rétablit et qui te remet dans l'ordre divin. Comme disait notre sœur ce matin, qui te fait que tu deviennes l'original de qui tu dois être. Voilà pourquoi ça doit être imposé. Quand je dis imposé, c'est pas qu'on te force à être bon, mais ça doit être le royaume par défaut. Ça doit être la pensée par défaut. Nous devons assujettir toutes nos pensées à Christ. Parce qu'en Christ, il y a les caractéristiques ultimes et meilleures et sans corruption de ce que l'homme doit être. Jésus, il est la parole incarnée. Cette parole, elle est créatrice. Elle est imbibée de puissance. Jésus, c'est la parole de Dieu qui a créé la terre. C'est la parole qui transforme l'univers. C'est la parole qui fait que les atomes arrivent même à garder leur position. Voilà pourquoi il peut transformer l'eau en vin. Voilà pourquoi il peut chasser les démons. Voilà pourquoi il peut remettre toutes choses dans son original. Voilà pourquoi il appelle l'Église à travailler pour qu'on amène ce monde au rétablissement de toutes choses. Il est au ciel en attendant qu'il y ait le rétablissement de toutes choses. Et il va nous aider. Il détient les sceaux, il détient le rouleau avec les sceaux, les jugements, pour faire accélérer la fin et amener la transformation, afin que maintenant, lorsqu'il vient régner, tout est déjà en train d'être établi. Voilà pourquoi nous ne devons même pas avoir peur de l'Apocalypse. Au contraire, nous devons prier dans le sens
de jugement du Seigneur, mais aussi implorer l'humanité à dire oui au Seigneur. Nous ne devons pas être là en nous disant « Oh, ça ne va pas, oh, on va mourir, oh, ceci ou cela ». Déjà, numéro 1, on ne doit pas être lâche. On ne doit pas être lâche. Le royaume de Dieu n'est pas pour les lâches. Le royaume de Dieu n'est pas pour les peureux. Nous pouvons aller dans Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Je veux que vous considérez cette liste qui est dit. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres. Et je sais qu'il y a un autre endroit où il y a encore une liste. Mais il y a quelques listes plusieurs fois, aussi dans Romains 1 et dans d'autres endroits. Et je pense que même en Apocalypse, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est chapitre 6, mais bon, vous comprenez, nous ne devons pas être lâches. Chers frères et sœurs en notre roi Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à être lâches. Et la Bible dit aussi, et c'est ce que nous avons vu dans les fois précédentes, le pasteur David en a parlé, celui qui veut gagner sa vie, celui qui veut protéger sa vie, il la perdra. Mais celui qui est prêt à perdre sa vie, il gagnera. Hein? Donc, nous ne devons pas être là à dire « Oh, j'ai peur, qu'est-ce que je veux faire ?» et tout ça. Non, plutôt, il faut commencer à prendre notre autorité. Nous devons utiliser les clés du royaume. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens prient en suppliant Dieu. Or que Dieu dit, mais utilise les clés que je t'ai données. Utilise les clés du royaume. Lis et délie les choses. Annonce les vérités de Dieu. Annonce les vérités de Dieu sur ta nation. Annonce les vérités de Dieu sur le gouvernement. Annonce les vérités de Dieu sur les pharmacies, les pharmaceutiques, là, les big pharma. Annonce les vérités de Dieu sur l'académie, l'éducation. Annonce les vérités de Dieu sur l'économie et tout ce qui concerne le commerce et contre la corruption. Annonce les vérités de Dieu dans la justice de votre pays, afin que tous les méchants commencent à être attrapés et mis de côté. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu doit venir juger selon son standard, il va tout détruire, à moins que nous avons assujetti les choses à Christ. Parce que ce qui appartient à Christ ne sera pas détruit. Ce qui devient inébranlable ne sera pas secoué et tombé. Voilà ce que l'Église doit faire. L'Église doit imprégner la société jusqu'à ce que la société ressemble au royaume de Dieu. Afin que lorsque Jésus va juger, et qu'il va dire oui, c'est le temps d'ouvrir le deuxième sceau. Et d'ailleurs, certains prophètes ont déjà dit que le premier sceau, le deuxième et le troisième et le quatrième sont déjà en marche. Donc, vous pouvez comprendre où nous en sommes. Et nous voyons que les choses avancent dans ce sens. Et nous voyons que Poutine, là, il a juste ouvert la porte pour un petit missile et tout le monde commence déjà à trembler. Mais ça peut être pire. Et ça risque d'être pire si l'Église ne fait pas son travail et aussi si les hommes ne se repentent pas. Il ne suffit pas que l'Église enseigne le royaume de Dieu et prêche le royaume de Dieu. Il faut aussi que les gens acceptent ce royaume. Et la Bible nous dit déjà que beaucoup ne vont pas accepter. Mais j'ose croire qu'il y aura ceux qui acceptent et ceux-là seront protégés. Et ceux-là, les anges de Dieu, ils sont magnifiques, ils sont puissants et ils peuvent venir nous transporter, nous téléporter, nous protéger de toutes choses que Dieu permet qu'il arrive sur la terre. Dieu a plusieurs moyens et il a un but pour toutes choses. L'Apocalypse n'est pas un livre pour lequel il faut avoir peur. Au contraire, il faut aller dedans et comprendre que c'est Dieu qui est en train de détruire les systèmes de gouvernance qui ont amené toutes sortes de corruption. Nous voyons que l'homme, il est devenu un but de lui-même. Et il a mis des systèmes de gouvernance pensant qu'il pouvait tout faire. Il s'est inspiré de la parole de Dieu, c'est bien. Et dans les lieux où la parole de Dieu a été respectée, nous avons vu que la vie a augmenté.
Jusqu'à ce qu'ils ont fermé la Bible et ils ont balancé. Et quand ils ont balancé la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retournés et ils sont devenus pires qu'avant. Parce que avant, il n'y avait pas toute cette folie que nous voyons maintenant. Il y avait une certaine folie. Mais maintenant, c'est comme si aussi l'ennemi travaille. Et le Seigneur va permettre que l'ennemi arrive à avancer afin qu'il devienne l'instrument de jugement aux nations et aux personnes qui ne veulent pas se soumettre au roi des rois. Mais cet ennemi, l'Antichrist, qui va se révéler et qui est en train d'être révélé tout doucement, lui-même sera jugé et sera mis dans le feu, dans le lac de feu. Nous ne devons pas avoir peur de ces circonstances. Au contraire, nous devons dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous devons dire, Seigneur, quel est le territoire que je dois prendre? Oui, le Seigneur veut élargir nos tentes, comme nous l'a dit notre sœur. Et c'est vrai, et c'est le même message que j'ai pour nous. Et vous qui nous suivez, ne soyez pas là en train de dire, mais oh non, moi je veux que Jésus revienne, l'enlèvement, tout ça, je veux que ce soit comme ça, et on aille dans notre paradis, et c'est fini. Le Seigneur, le temps pour t'amener au paradis, il a prévu ce temps-là. Il a prévu le temps pour que tu viennes chez lui. Mais il veut que tu fasses les œuvres qu'il a prévu que tu fasses. Il veut que tu représentes son royaume ici-bas, afin que tu augmentes aussi tes récompenses. Pourquoi tu veux simplement faire le petit chrétien qui est chétif et tu dis, oh non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non. Tu dis, Seigneur, ton serviteur est présent. Que veux-tu que je fasse? Nous devons aspirer à être ces ambassadeurs, à être ces représentants de son royaume, à amener cette paix, cette bonté, cette fidélité, à faire expérimenter les principes et les caractéristiques de ce trône de Dieu. C'est ça que Dieu va amener sur la terre. La destruction qui va venir, c'est parce que les institutions qui ne se sont pas soumises à ce royaume seront détruites. C'est aussi simple que ça. Et parce que beaucoup de ces pays ont été corrompus par les systèmes de ce monde, les écoles, les écoles des mystères et de, comment on les appelle, mystery schools en anglais, les écoles de tout ce qui est occulte, hein, les francs-maçons et d'autres que vous pouvez penser, Rose-Croix, et tous ces systèmes-là seront détruits dans toutes les dimensions dans lesquelles ils opèrent. Ils vont être détruits. Voilà pourquoi, et nous l'avons lu, que toute domination soit mise sous ses pieds. Ça vous rappelle quoi? Les paroles d'Éphésiens 6. Notre combat actuel, c'est de dominer, c'est de prendre la terre et de la restaurer pour que la terre redevienne Éden, le paradis perdu. Éden, le Seigneur veut ramener Éden à nouveau. Le Seigneur veut restaurer. Le Seigneur veut montrer à l'humanité que son plan est toujours d'actualité. Il n'y a pas de plan B, comme même dire le pasteur David. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a que le plan A du Seigneur. Nous devons travailler dans le plan A du Seigneur. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Nous allons aller dans des temps où nous allons voir des choses fantastiques, des choses énormes, des révélations énormes. Nous allons voir que tous les hommes que nous pouvions idéaliser, que nous pouvions considérer en grandeur, sont des hommes corrompus, c'est des hommes qui ont fait toutes sortes de mal, sont des hommes qui se montrent bien, mais derrière, il y a mensonge, il y a méchanceté, il y a le sang versé des innocents, il y a corruption, pédophilie, il y a toutes ces choses qui vont être révélées. Tous nos idoles, si nous en avions, seront détrônés. Et le Seigneur veut les détrôner dans nos cœurs. Et c'est à nous de les détrôner. C'est à nous de les enlever déjà. C'est à nous de ne plus considérer les acteurs d'Hollywood. C'est à nous de ne plus considérer un tel ou un tel président ou quoi que ce soit. La Bible nous dit d'honorer nos parents et surtout d'honorer Dieu, le Père Céleste. Voilà. Le reste, ce n'est que des commentaires humains. La Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais aussi d'aimer Dieu. Voilà, tout le reste, ce n'est que des commentaires. Toutes les autres choses qui nous poussent dans un sens qui va contre cette loi-là, il faut faire attention.
Et il faut commencer à le dominer. Comment? Par notre prière, en utilisant les clés du royaume. Je vous ai dit que le royaume de Dieu est simple. Mais il est tellement simple, c'est une simplicité déconcertante. Le royaume de Dieu, dedans, on a besoin de la foi. Parce que c'est par la foi que ça agit. C'est l'élément actif que l'homme a pour influencer les dimensions, les différentes dimensions. C'est comme ça que Élie a pu arrêter la pluie. Il avait une autorité qui coordonne le ciel par rapport à la pluie. Et nous pouvons aussi faire cela. Nous pouvons lier pour une saison, jusqu'à ce que le Seigneur dise non, non, maintenant je dois agir, parce que je veux les enlever. Mais nous pouvons lier tous ces démons qui influencent les dirigeants, les dirigeants de partis politiques, les dirigeants de nos communes, qui ne veulent pas donner des choses comme ça dans les banques. Oui, aujourd'hui l'ennemi, il attaque parce que nous prions par rapport à nous-mêmes, mais nous oublions de prier contre le système. Or que les choses que le Seigneur nous donne de lier et de délier, c'est par rapport au système qui contrôle ses décisions, qui contrôle ses activités. Lorsque il commence à utiliser le système de banque contre le peuple de Dieu, lorsque il commence à utiliser les lois, comme en France, pour ne pas orienter les gens dans le bon sens quant à leur biologie, parce que maintenant ils ont mis ça en loi, c'est parce que l'Église n'a pas lié cette affaire-là. Nous avons une responsabilité énorme. Nous ne devons pas nous nier nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la parole de notre sœur, c'était très prophétique. Nous ne devons pas ignorer qui nous sommes. Parfois, nous ignorons qui nous sommes. Le peuple de Dieu, ce n'est pas simplement des enfants de Dieu, c'est des fils. La Bible dit que toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la création, même les animaux sont fatigués. On les maltraite et toutes sortes de choses. Il y a tant de choses que nous devons restaurer. Tout n'est pas appelé à être détruit comme on pourrait le penser. Parce que Dieu ne va pas se détruire lui-même. Dieu ne va pas détruire ce qui nous appartient. Il a dit que nous devons aller et partout où nous poserons nos pieds sera à nous. Alors s'il secoue toute chose, il faut que là où nous sommes soit inébranlable. C'est à nous d'assurer qu'il y a des lieux qui deviennent inébranlables. C'est à nous d'assurer qu'il y a des systèmes que nous pouvons transformer. Parfois, on peut se dire, et ça c'est un mensonge du diable, j'en suis convaincu, que, oh, c'est impossible. Non, 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 les maçons, ils ont déjà tout pris. Bon, voyons si c'est vraiment impossible. Vous avez vu ce qui s'est passé à El Salvador? Vous avez vu ce qui se passe en Argentine? Je ne dis pas qu'Argentine, il est chrétien ou quoi que ce soit, mais quand même, pour une saison, le bien est en train d'agir dans le bon sens, vraiment, dans la liberté. La liberté. La liberté que Dieu donne, ils sont en train d'honorer la liberté. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans toute autre chose. Là, il faut prier aussi pour les États-Unis, pour une saison. Ça ne veut pas dire que tout le mal va disparaître. Ici en Belgique, il y a la confusion dans le gouvernement. Ils n'arrivent pas à se décider. Nous pouvons influencer. Et même si les partis classiques ont dit, oh non, ceux-là, c'est des intouchables, on ne peut pas. S'ils ont les valeurs de Dieu, je suis partant pour. Ça veut tout dire. Il faut qu'on arrête de se mettre dans des boîtes. Il faut qu'on arrête de dire, oh non, non, ces gens-là, parce que c'est des mensonges du diable. Le diable va toujours salir ceux qui ont des valeurs réelles, qui sont importantes pour la société. Les gens qui sont partants pour plus de familles, pour que les gens puissent faire plus d'enfants, qui sont contre l'avortement, il faut les soutenir. Nous devons prier qu'ils aient plus d'influence. Et ça, c'est à nous, c'est notre autorité. Lorsque nous voyons que le mal augmente, c'est parce que l'Église n'a pas agi. Parce que Dieu n'est pas menteur et Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Alors, Ecclésia, nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à changer nos prières. Nous sommes appelés à utiliser notre foi, à l'augmenter, à comprendre l'expansion de Dieu dans tous les domaines d'existence et dans tous les systèmes et dans toutes les activités des hommes. Dans le sport, j'ai été étonné à quel point il y a la tricherie dans le sport. J'étais ignorant. Je l'ai appris il y a 3 ou 4 ans. Ou même dans le sport. La tricherie est tellement... Et en plus, maintenant, elle est devenue électronique. Ils mettent des choses dans les ballons. J'ai entendu qu'il y en a, ils mettent des aimants dedans. Je ne sais pas.
ils trichent. Notre frère qui aime beaucoup le sport peut peut-être nous dire. Ils vont inventer des lois, ils vont... L'autre jour, je regardais l'histoire qui font le patinage artistique là, et tout. Ils ont interdit certaines choses, mais elle l'a fait pas pour se révolter, parce qu'elle a été meilleure que les autres, mais on ne lui a pas donné ses points. Alors, vu que elle voyait qu'ils étaient injustes, elle a dit, bon, ok, vos lois, maintenant moi aussi je vais les briser. Elle est partie, elle a fait un salto arrière qui est interdit dans le patinage artistique, mais elle l'a fait pour montrer que vos lois ne sont pas correctes. Et maintenant elle est marquée dans l'histoire du coup. Elle a marqué son passage. Mais dans le sport, il y a des injustices. Et on le sait pourquoi, parce qu'il y a l'argent dedans. Il y a tellement d'injustices partout. Mais il faut que le royaume de Dieu vienne dans le sport. Il faut que le royaume de Dieu vienne dans les arbitres là, et dans les commissions là, et dans tout ce que les hommes regardent. Il faut que le royaume de Dieu agisse. Parce que Nabuchodonosor, il a appris à ses dépens. Il a commencé à se corrompre lui-même, comme le diable, comme Lucifer s'est menti à lui-même. Il a regardé son royaume, et il a dit, oh, c'est moi qui ai fait ça. Il y en a qui pensent que c'est eux. C'est pour ça qu'on ne devrait pas glorifier les hommes. Parce que, et surtout les serviteurs de Dieu, on ne doit pas les élever ni les glorifier. Non. On peut admirer ce qu'ils disent, on peut écouter ce que l'Esprit de Dieu les a donné. Mais jamais nous devons les mettre sur un piédestal. Sinon, ils peuvent vivre ce que Nabuchodonosor a vécu. 7 ans comme un animal. Jusqu'à que la raison lui est revenue et qu'il a reconnu que Dieu est Dieu et que c'est lui qui élève tout homme, même le mauvais, même le vil. Il y a des choses que nous ignorons de nous-mêmes. Nous ignorons qui nous sommes. Mais je veux vous encourager ce matin. Je veux nous encourager ce matin. Je veux que nous commencions à faire des prières, et que nous... Ça, c'est une chose aussi que l'Esprit de Dieu me rappelle. Lorsque nous prions par rapport au système de gouvernement, lorsque nous prions pour des sujets, commençons à les noter, afin que nous puissions voir que Dieu a répondu. Parce que souvent, nous prions, nous lançons, et puis nous partons, et les choses se passent, mais on oublie même ce qu'on a prié, et du coup, c'est comme si on volait la gloire à Dieu d'un certain point de vue, mais en même temps, on sous-estime qui nous sommes dans cette prière. Si nous avons la foi de recevoir le mandat divin et que nous pouvons prononcer les paroles telles que lui le veut, parce que Jésus l'a dit, dis à cette montagne d'aller se jeter dans la mer, elle va le faire. Ça veut dire quoi? Les montagnes, je vous rappelle, le langage prophétique, c'est quoi? C'est les systèmes de gouvernement. Ça veut dire que nous pouvons détrôner les hommes. Ces corrompus, ces pédophiles, ils ne vont pas continuer. Ils vont tous sortir. Dernièrement, en Belgique, 2 des premiers ministres, ils ont été des années 70, des pédophiles. Et les gens commencent à parler maintenant. Il n'y a pas que du trou, il y a aussi tous ses amis. Et ça, c'est merveilleux. La vérité va exposer tous vous, les pédophiles, maintenant, qui me regardez. Vous allez être exposés. Et si vous ne vous repentez pas, le feu vous attend. Et nous allons continuer à prier jusqu'à ce que chacun de vous, vous qui êtes les maçons, vous qui êtes dans les gouvernements et qui envoyez vos sorciers, vous allez tous descendre. Ça, c'est la parole du Seigneur. Vous êtes voués à mourir si vous ne vous repentez pas. Vous, les sorciers, vous allez mourir si vous ne vous repentez pas. Ça, c'est les clés du royaume qui vont agir maintenant. Les princes de ce monde, repentez-vous, parce que sinon, vous allez voir le roi de gloire qui va venir et vous allez être détrônés. Ne comprenez pas mal que le Seigneur vous donne un temps pour agir. Votre méchanceté, il va l'utiliser pour juger, mais vous serez jugés. Alléluia. Merci Seigneur. Prions. Alors certains peuvent dire, mais monsieur là, le prédicateur, vous êtes très agressif là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je commence à apprendre qui je suis. Je commence à connaître qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Et malgré mes faiblesses, malgré tout ce que je peux être, malgré les choses que j'ai besoin d'améliorer, je sais qui je suis. Et je suis en train de commencer à exercer qui je suis. Et toi aussi, tu peux te dire, mais j'aimerais avoir cette confiance. Je te dis, demande au Saint-Esprit de venir en toi.
Demande au Saint-Esprit de venir en toi. Il va te remplir et il va te diriger. Il va augmenter en toi. Il va te donner les paroles de vie. Et il va te donner d'utiliser les clés de son royaume afin que tu changes non seulement tes circonstances, mais les circonstances de ta famille, de ton couple, de tout ce qui est autour de toi, que Dieu te donne d'agir dessus. Alors, tu te dis, mais moi je ne connais pas Jésus. Moi, je ne connais pas ce roi comme vous le présentez. Et bien, Jésus, il a dit qu'il faut naître de nouveau. En Jean 3,3, il l'a dit à un pharisien, à un religieux. Parce que les religieux ne sont pas tous dans le royaume de Dieu. Ils pensent qu'ils le sont, mais ce n'est pas la religion comme je vous ai dit. Le royaume de Dieu, c'est une famille royale. Et il faut devenir enfant de Dieu. Il faut naître dans ce royaume. Il faut être citoyen du royaume de Dieu. Et il faut être né de nouveau. Il faut être né d'eau et d'esprit, comme le dit notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. Il est le Maître. Et sa parole n'a jamais changé. Alors je veux prier pour toi que tu commences aussi à régner avec Christ. Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as donné. Je prie pour cette personne qui veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Seigneur, je prie qu'ils puissent confesser dans leur cœur, confesser de leur bouche et croire dans leur cœur que tu es le Sauveur et le Seigneur. Que le sang que tu as versé n'était pas pour rien, qu'il était pour eux aussi. Alors si tu es en train de nous suivre, dis simplement, je crois au Seigneur Jésus, qu'il est mort et ressuscité pour moi, afin d'effacer mes péchés, et je deviens enfant de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a donné à tous ceux qui ont cru en lui le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu rentres dans l'école du Saint-Esprit. Et tu rentres dans l'école du Saint-Esprit par sa parole, en lisant sa parole. Trouve-toi une Bible en papier de préférence et commence à la lire. Commence à louer le Seigneur. Commence à chercher des hommes et des femmes, des frères et des sœurs en Christ qui peuvent t'aider à prier et à apprendre qui tu es. Alors, je veux aussi m'adresser à ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui ne connaissent rien du royaume de Dieu, qui ont appris que la religion, mais qui ne comprennent pas les clés du royaume, qui ne comprennent pas ce que c'est le royaume de Dieu. Vous avez entendu beaucoup aujourd'hui, mais il y a plus. Rentrez dans un temps de prière et demandez au Seigneur de vous révéler ce royaume et de vous révéler son fonctionnement et votre position dedans, ici-bas. Et le Seigneur va le faire, il va vous diriger. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je prie pour toute personne qui nous suit, et je prie pour toute personne ici qui aurait une maladie, qui aurait un problème, qui aurait des difficultés. Au nom de Jésus-Christ, nous arrêtons ces effets du malin. Nous arrêtons ces maladies. Nous arrêtons toutes ces choses qui accablent les enfants de Dieu. Nous refusons que l'ennemi continue à prendre les territoires dans le corps humain. Et Seigneur, donne aussi que les institutions de ce monde commencent à proclamer la vérité quant à l'alimentation, quant à les causes de maladie. Nous refusons que le mensonge du diable continue. Nous refusons que tous les hommes qui contrôlent les différentes institutions médicales continuent à prospérer. Mais Seigneur, que la vérité, les vérités médicales, les vérités scientifiques, les vérités économiques, toutes ces choses soient révélées et que Seigneur, l'homme puisse choisir et choisir toi Seigneur. Et qu'il reconnaisse que c'est toi qui es la source de toutes choses et que c'est toi qui nourris et c'est toi qui donne la vie et c'est toi qui donne le fonctionnement de ce corps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dans l'épître aux Romains, chapitre 14, la Bible dit, dans le verset 17, « Car le royaume de Dieu n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Amen. Donc le royaume de Dieu n'est pas les manger et les boire. C'est pas pour faire la fête. C'est pas pour avancer prospèrement financièrement. C'est pas pour vivre une vie extravagante. Mais c'est la justice. Mais c'est pas la justice des hommes. C'est la justice de Dieu. C'est la paix. La paix que Dieu donne.
parce que la Bible dit que Jésus-Christ est notre Jéhovah Shalom. Donc, c'est lui qui donne la paix. Donc, c'est la paix que Jésus donne et la joie. Amen. Et la joie que Dieu donne par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a un prédicateur qui a prêché sur le rôle de l'Esprit de Dieu, le gouverneur. Que c'est le gouverneur. Le Saint-Esprit, c'est le gouverneur, c'est la terre. Amen. 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 Donc, la justice de Dieu, la paix et la joie par le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Amen. Dans le royaume de ce monde, c'est l'injustice qui règne, c'est le chaos, c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est ça les choses que nous trouvons dans le royaume de ce monde. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a ces trois choses, la justice, la paix et la joie. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a le chaos, il y a la guerre, il y a les problèmes, il y a toutes ces choses mauvaises qu'on nous a dit de s'éloigner. La lâcheté, l'ivrognerie, les mensonges, les gens qui vivent dans le mensonge. Donc ce sont ces gens-là qui sont en train de mourir. Et la Bible dit quasiment que ces gens vivront avec les chiens dans le royaume des ténèbres. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions comprendre vraiment ce que nous sommes en Jésus-Christ et que nous ne sommes pas du royaume de ce monde. Nous sommes les gens du royaume de Dieu. Nous devons marcher dans la justice, dans la paix et dans la joie et dans la vérité. Et nous allons réussir par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné pour nous enseigner toutes les choses. Il nous enseigne les stratégies du royaume, il nous enseigne comment marcher dans la vérité, il nous enseigne comment vivre une vie qui honore Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant, c'est notre prédicateur, c'est notre évangéliste. Il fait toutes les choses. Comme Jésus a dit, il nous enseignera toutes les choses. Que le Seigneur bénisse son serviteur qui nous a amené ces messages du royaume de Dieu et que ces messages continuent à grandir en nous et à produire des fruits et à toucher plusieurs, que les gens puissent comprendre que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Amen. 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 Nous allons nous arrêter par là. Il y a des communiqués. Surtout concernant ces mois de décembre que nous commençons. Donc nous allons parler de cela pendant la prière de vendredi soir. Et nous allons prendre ces mois de prière et ces mois de décembre comme un mois de prière pour notre ministère, pour prier pour notre ministère, prier pour nos foyers, prier pour le pays, prier pour la protection parce qu'il y a tellement de visions et de rêves qui montrent qu'il y a des bombes qui vont tomber. On peut prier pour que ça ne tombe pas, donc que nous soyons protégés. Donc on va prendre ce mois de décembre pour prier. Donc chacun va choisir comment il va prier. On ne va pas dire on va tous jeûner de cette façon, mais chacun va être guidé par l'Esprit de Dieu. Comme ça, on ne pourra pas dire si je n'ai pas fait ce que j'ai promis aux autres, donc je suis dans l'erreur, pour ne pas empêcher que la prière soit efficace. Donc chacun doit jeûner de sa façon. Chacun doit jeûner de sa façon. Et nous sommes convenus qu'à partir de 20h30 jusqu'à 21h30, les Zooms sera toujours ouvert pour que nous puissions prier. Si tu ouvres les Zooms et que tu vois qu'il n'y a personne, donc ça veut dire que c'est toi qui dois prier. Donc tu dois prier au fur et à mesure que les gens se connectent et que les gens sont libres pour prier. Même, par exemple, les gens qui peuvent dire oh, moi j'ai fini le travail à 21h et que j'arrive à la maison, l'essentiel c'est que tu prends du temps pour prier. Bon, à ce moment-là, tu ne vas pas te connecter sur les Zooms parce que les Zooms, ça sera de 20h30 à 21h30. Mais tu pries pour le ministère, pour les sujets de prière que nous avons pour notre ministère. Donc, ça se fera du lundi au vendredi, tous les mois de décembre. Donc, prenez ça au sérieux dans vos agendas. C'est vraiment un mois qu'on doit mettre à part ce moment
de prière pour chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez aussi, le mois de décembre, c'est le mois où il y a tellement de... C'est un mois où il y a beaucoup d'activités. C'est un mois où il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses qui s'effacent. Il y a la fête là, de Noël. C'est une fête qui est fêtée par tout le monde, excepté peut-être les musulmans et les bouddhistes et d'autres religions. Mais c'est une fête qui est fêtée par tous ceux qui sont dans le christianisme et les athées. Vous comprenez? Et les athées. Donc c'est une fête qui est fêtée par tous ceux qui ne connaissent même pas Dieu et fêtent cette fête. Donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose de louche dans cette fête-là. Si les gens qui ne connaissent pas Dieu investissent beaucoup dans cette fête-là, ça devrait nous éveiller. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc c'est ça, donc le mois de décembre, c'est le mois de prière. On doit rester connecté avec Dieu pour préparer aussi l'année qui vient. Amen. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tant qu'enfants de Dieu, qui vivent sur le principe du royaume, nous savons que l'avenir est meilleur. Amen. Amen. Notre avenir est meilleur. Dieu ne nous a pas promis un avenir mauvais. Il nous a promis un avenir meilleur. Cet avenir meilleur peut même être au milieu des combats, des chaos, des problèmes. Mais puisque nous relevons la tête, nous savons en qui nous fixons nos yeux, et celui-là ne nous abandonne pas. Amen. Celui-là ne nous abandonne pas. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons finir par là. Sauf s'il y a un communiqué que j'ai oublié. Voilà. Donc nous allons terminer par là. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.